Bien le bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce match de mise à jour du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, sixième journée du championnat et ce classico tant attendu, la rencontre qui oppose l'AGS Kabylie au Mouloudia d'Alger, c'est le 112e match de confrontation entre ces deux formations qui se connaissent très bien, donc mise à jour. Alors il y a deux matchs, il y en a un aujourd'hui, celui-ci même entre l'AGS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, puis également le S Ben Aknoun qui affrontera le Shabab Riadi de Belouizdad donc ce samedi. Et deux autres matchs de mise à jour attendus lundi prochain. Mouloudia d'Alger, CS Constantine et GS Kabylie Mbirou 7 Canton pour la 12e journée du championnat. Donc je le disais, 112e confrontation entre ces deux équipes, l'AGS Kabylie, Mouloudia d'Alger. Au total, en championnat, 110 matchs avec 39 victoires pour la GSK, 40 matchs nuls et 31 matchs gagnés par le Mouloudia d'Alger. Un total, donc, toute compétition confondue, de 122 rencontres, 40 victoires pour la GSK, 47 matchs nuls et 35 victoires pour le Mouloudia. À l'heure actuelle, le Mouloudia d'Alger est en tête du classement du championnat d'Algérie avant cette mise à jour avec 31 points. La GS Kabylie, elle, est à la 10e place avec 18 points et un match en moins pour les deux formations. Le Mouloudia devra affronter le CS Constantine lundi et la GS Kabylie, le Mbirou 7. Ahmed Laribi va nous accompagner pour cet après-midi avec la formation du Mouloudia d'Alger. On retrouve Gendouz dans les buts, Abdellaoui, Ben Khammassa, Farhat, Boucherit, Ghazala, Hlemia, Tapti, Zunan qui près l'Ivoirien, Bangoura, Mohamed Seliou le Guinéen et Bouguera, ça c'est pour le 11 rentrant sur le banc des remplaçants. Hamesh, deuxième gardien de but, Khalif, Bayazid, Bangoura, El Hassan le Guinéen, Mezien, Naïdji, Menezla, Messoussa et Setta Abdelwahab, un jeune espoir. L'équipe est drivée par monsieur Mokoena Roulani, le Sud-Africain. Côté GS Kabylie, Gendouz qui fait son retour après sa blessure. Neshat, Belawel, Bot, Mesoudi, Hamidi, Mahious, Mergham, Madani, le capitaine d'équipe, Sar, le Sénégalais, et Mamri sur le banc des remplaçants. Ben Alabah, deuxième gardien de but, Boudjama, Akhrib, Bada, Josaphat, l'Ivoirien, Benatia, Izem, Malki, Bencha'a et Slimane, Tish. L'équipe est drivée par l'Allemand monsieur Joseph Zimbauer. Les référés, vous les avez vus. Mesharia Akaram sera l'arbitre officiel, assisté par Hamidi Ben Hamouda, le quatrième arbitre Menasseri. À la VAR, vous les voyez, monsieur Harkat Fatah et monsieur Roslan Mohamed, le commissaire au match. Monsieur Mekfa Reda et le commissaire sécurité, c'est monsieur Dardour Touati. Ahmed Laribi, bien le bonsoir. Un classico très attendu. 122e confrontation, 123e confrontation, toute compétition confondue, entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, une rencontre qui promet pour cette mise à jour. Bonsoir Hakim, très heureux de vous accompagner. Puis bonne année au public sportif et oui, bonne année à vous aussi. Et à tout le peuple algérien. Je pense que pour ce match d'aujourd'hui, pour la mise à jour de des deux équipes entre la JSK et le Mouloudia, vous avez parlé du classico. C'est un classico qui promet. C'est un classico qui va être très palpitant, indécis et intense aussi. Maintenant, la JS Kabylie, après les déboires, elle a réussi à rebondir contre l'AS Ochlef en gagnant 2-1. Deuxième but avait été marqué par Boudebouz, le Mouloudia d'Alger qui avait battu longtemps de Sétif 2-0 avec l'art et la manière. Donc est-ce que la JSK a les possibilités de faire tomber cette équipe du Mouloudia pour une deuxième défaite après celle de Louis VII? Alors aujourd'hui, un seul changement du côté du Mouloudia d'Alger par rapport à la dernière formation alignée par le Sud-Africain Mokoena, sauf Ben Hamouda n'est pas là. Du côté de la GS Kabylie, c'est 3 joueurs qui ont été changés par Zimbauer. C'est pas Ben Hamouda, c'est Ben Hawa. Ben Hawa, pardon. Ben Hawa. Oui, parce que tout simplement, je pense que Mokoena a voulu recadrer Farhat, parce que depuis 2-3 matchs, pour votre information Hakim, Farhat revient à ses meilleurs moyens, ses meilleurs repères. Donc c'est un gars qui peut donner beaucoup plus aux côtés de Tapti et aux côtés de Ben Khammassa. L'absence de Boudebouz du côté de la GS Kabylie qui avait marqué un superbe beau but face à l'AS Ochlef le week-end dernier. Oui, un très beau but. Aujourd'hui, sa présence m'intrigue un petit peu parce qu'il n'est même pas sur le banc de touche.
Et oui, voilà, donc c'est parti. Alors les deux dernières confrontations entre ces deux formations remontent à la saison dernière, hein, donc la saison 2024-2025. Le Mouloudia d'Alger s'était imposé en aller-retour. 2 buts à 1 au match aller, 3 buts à 2 au match retour. Il y a de la revanche dans l'air pour ce match. Oui, il y a de la revanche, mais avant la revanche, il faut parler du jeu, il faut parler d'animation. Je pense que la JSK aujourd'hui n'a pas le droit de se louper. La preuve, hein, pour ce classico Hakim, il n'y a pas beaucoup de supporters, il n'y a pas beaucoup d'engouement. Peut-être que les supporters boudent cette équipe parce qu'il n'y a pas ce résultat. Et attention, l'arbitre, lui, monsieur Mechria Akram, donne le coup d'envoi de cette première mi-temps pour les 45 premières minutes de jeu. Un avantage pour le Mouloudia d'Alger qui, pour l'instant, avant la fin de cette rencontre et avant le dernier match de mise à jour et avant la 15e journée, est pratiquement champion d'hiver avec 8 points d'avance sur le poursuivant direct qui est l'USMA d'Alger, deuxième au classement. Oui, c'est ce qui donne de la sérénité, de la lucidité, beaucoup plus de confiance individuelle et collective pour cette équipe des Moulins d'Alger. Aujourd'hui, il y a une différence de 13 points entre le premier qui est le Mouloudia et le 10e qui est la JSK. Donc ouais. c'est vraiment énorme. Mais aussi sur le terrain, ça peut s'oublier. Maintenant, place au jeu. Et oui, on va voir, hein, parce que dans le cas d'une victoire pour le Mouloudia d'Alger pour ces matchs retard, plus le dernier match, hein, de celui de la 15e journée, il y a 9 points à prendre et le Mouloudia peut prendre 17 points, en gros 17 points si les adversaires directs, si les poursuivants directs ne gagnent pas. Le Mouloudia peut prendre 17 points d'avance avant la fin, donc plutôt à la fin de cette phase aller. Oui, vous savez, Hakim, quand vous avez un avantage de points par rapport au deuxième, au troisième, même sur le quatrième, vous êtes sur un nuage. Attention à cette action pour la GS Kabylie. Première tentative d'incursion et ça sera le premier corner pour la GS Kabylie sur le côté gauche du portier du Mouloudia Gendouz qui fait son retour après blessure. Donc premier corner pour la GS Kabylie. Ça démarre Brambal tambour battant pour les Kabyles qui, grâce à Messoudi, obtiennent le premier corner. Allez, qui va être botté. Ce premier corner, ça va se jouer sur quoi ce match aujourd'hui, connaissant les deux formations et l'expérience. Attention à ce corner, au point de pénalty, la tête c'est au-dessus. Oui, indépendamment du jeu et de l'engouement, je pense que ça va se jouer beaucoup plus dans la tête. Ça va se jouer comme tous les classicos, vous le connaissez très bien, Hakim. C'est-à-dire sur des petits détails, peut-être que sur des balles arrêtées, sur des erreurs individuelles en défense, tout ça peut faire balancer ce match. On maintient le 4-3-3 des deux côtés aujourd'hui. Ça va se jouer dans le milieu de terrain. Oui, c'est qu'un 4-3-3, voire un 4-2-3-1. Moi, j'ai envie de voir aujourd'hui Farhat parce que à chaque fois qu'il a été utilisé par Mokena, c'était beaucoup plus sur le couloir droit ou le couloir gauche. Maintenant, il est dans son élément. Farhat, on le connaît, c'est un élément qui peut apporter beaucoup dans notre jeu quand il joue au milieu de terrain. Mais il y a également, donc on rappellera, les deux joueurs, hein, l'Ivoirien, donc Zunon Kipré qui est là, mais également Bangoura Mohamed Silou, le Guinéen, qui sont devant. Oui, Kipré avec sa technique individuelle haut de gamme et puis Bangoura qui fait peur, Hakim. Bangoura qui a de la puissance, il veut travailler dans la profondeur, donc à chaque fois il prend le dessus sur l'axe central. Allez, petite faute pour l'instant. L'arbitre va s'enquérir de l'état de santé du joueur de la GS Kabylie qui reste à terre. Les joueurs, les Canaries, qui sont obligés ce soir face à devant leurs supporters, dans leur stade en plus, du regretté. Donc Hussein Ait Ahmed, superbe, belle enseigne sportive, qui accueillit, alors qu'on revoit la faute de Bangoura il mérite un carton. Voilà, donc là, retour certainement à la VAR. Il laisse traîner un petit peu le pied. Bangoura. Oui, parce que sur le plan physique, il est puissant, il utilise ses capacités physiques. Allez, pour l'instant, match arrêté. Pour l'instant, et l'arbitre en discussion avec le fautif verbalement. Alors qu'on revoit cette faute, c'est vrai qu'elle n'était pas intentionnelle, mais ça reste dangereux. Et on rappellera également que lors des 5 derniers matchs de la GS Kabylie, 2 victoires, 3 défaites pour la GSK du côté du Mouloudia d'Alger, 4 victoires, une seule défaite. La dernière pour la GS Kabylie, donc c'était face à l'entente de Sétif 1-0. Celle du Mouloudia d'Alger, par contre, la seule défaite était face à l'équipe
je le rappelle, du Mbir 8-7 sur le score d'un 2-0. Oui, c'était la première défaite du Mouloudia d'Alger Depuis l'entame de la saison. depuis l'entame de la saison. Et puis, vous savez, Mis à part la Ligue des Champions. ouais, parce que j'ai vu ce match, Rui 7 était vraiment très très, très bien ce jour-là. C'était beaucoup plus, ça s'est joué avec un mental, avec un état d'esprit de très très haut niveau. Et puis le Mouloudia a pêché par les longues passes vers l'avant, ce qui a arrangé cette équipe de Rui 7. Allez, ce long ballon, on va aller chercher devant Mahious, qui est au combat avec Messaoudi, Massaoudi, qui joue aujourd'hui latéral gauche. Hein. non, Arrière, il joue dans le couloir dans le droit jeu sur le plan offensif. Voilà, sur le Il plan est, il offensif. est attaquant excentré droit. Et il revient derrière à défendre. Et puis aussi, il y a côté gauche, Hakim, il faut le souligner, il y a Hamidi qui est un de formation, c'est un latéral droit. Aujourd'hui, il se retrouve dans le couloir de Mamri, mais devant Mamri. Allez, ballon récupéré par les Canaries. On repasse par le portier, Merbah. 5 minutes de jeu, 6 minutes de jeu, 0-0 entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. L'endégagement du portier. Merbah. Allez, à la retombée dans le milieu de terrain. Hamidi. Pour, Hamidi qui décale pour Mamri. Hamidi, Mamri, le 1-2. Allez, attention pour le centre, on préfère revenir sur Sarr. Et Très ballon, belle intervention de belle Bouguera. Bouguera. Allez, qui joue avec Bangura. Bangura, on revient derrière Kipré. Allez, Kipré qui contrôle et qui va obtenir la faute. Et oui, Kipré qui obtient la faute. C'était intelligent de sa part. Junon Kipré. Oui, on voit Bot, le numéro 4. Il n'y a pas de solution. Il est obligé de On peut commettre la faute. c'est Blawel. C'est Belawel qui me commet la faute. Et le coach, Zinbauer Joseph, le coach de la GS Kabylie. Qui a eu beaucoup de problèmes parce que l'équipe n'arrivait pas à rebondir. Il y avait trop de défaites consécutives qui ont fait que cette équipe de la JSK n'a pas eu cette capacité de rester dans le haut du tableau. Ah, il reste encore. Le championnat est encore long. Allez, attention à la retombée du ballon. Ballon pour Kipré, plutôt sur Bangura. La frappe à terre, mais c'était pas assez puissant pour inquiéter le portier Merbah. Et la relance. Et généralement, quand un attaquant tire comme ça veut dire qu'il a cette capacité de confiance, il est sûr de lui, qu'il aurait pu faire autre chose. Ah, il aurait pu encore avancer avec le ballon. Allez, c'est joué avec Merbah, avec Belawel. Belawel qui lance devant, c'est trop profond. Et ça profite à Abdelawi qui repasse par son gardien Gendouz. Attention à ces ballons. Gendouz. Allez, petite balle. C'est bien fait le contrôle de Bouguera dans le milieu avec Kipré. Et la touche est concédée par les Kabyles. Et par Belawel. Plutôt Nechat. Et regardez Mahious qui vient faire le pressing sur le gardien. Il a failli récupérer le ballon. C'était -1. Allez, la touche au profit du Mouloudia d'Alger. Bouguera à la remise en jeu. 9 minutes de jeu, 0-0. Jusqu'à présent, après presque 9 minutes de jeu Hakim, on peut dire que c'est un jeu qui est vraiment équilibré des deux côtés. Allez, pour l'instant, on se cherche, on s'observe. On ne se jette pas trop vers l'avant. Allez, le long ballon. Cette fois-ci, on a lancé devant. Et la bonne couverture de Razala. Avec Boucherit, on revient derrière sur Abdelawi. Le Mouloudia avec son jeu habituel, beaucoup de possession de balles. Tapti. Laimia. Sur Ben Khammassa. Farhat, Ben Khammassa. Allez, le 1-2, il a fonctionné. Attention à Bangura. Il a sorti de Merbah. Dans les pieds de Bangura, c'était bien vu de la part du portier kabyle. Tout à fait, très belle sortie au bon moment, avec un bon timing de Merbah, parce que Bangura était là, il pouvait reprendre le ballon. Très belle sortie de Merbah au bon moment. Et c'était bien vu du gardien qui vient mettre cette balle en touche, mais avait position d'hors-jeu, je pense. Drapeau levé, mais c'était bien joué, cette première occasion, cette première alerte. Et il y avait une bonne réaction de l'autre côté.
Entre Mahiouz et Bangura, ce sont deux attaquants de pointe qui sont très solides, très puissants, très physiques. De côté GSK, c'est Mahiouz qui sera aux côtés de Rezala et Abdelawi, et Bangura aux côtés de Belawel et Madani. Et ça sera un duel à distance entre ces deux attaquants. Qui sera le premier? Et le coach sud-africain Mokoena du Mouloudia d'Alger, à l'image, en réflexion comme à chaque fois. En entame de match, il observe et il essaye de trouver des changements ou des remaniements dans le dispositif. C'est ça la fonction d'un entraîneur. Il doit avoir une lecture de jeu, il doit avoir une vision, de pouvoir recadrer tous les joueurs. Allez, le ballon derrière avec Razala. Va chercher Farhat. Razala. Allez, qui temporise. Razala. Il joue avec Bouguera. Plutôt Ben Khammassa. Ben Khammassa. Avec Farhat. Allez, on revient sur le capitaine Abdelawi. Et toujours Tapti comme appui soutien aux côtés de Ben Khammassa. Là où il y a le ballon, il y a toujours Tapti, il y a toujours Ben Khammassa. Allez, voilà, Ben Khammassa, Tapti. Ce duo du milieu de terrain du Mouloudia d'Alger. Ben Khammassa et Tapti, il vous propose l'appui soutien. L'appui, c'est sur les côtés et le soutien, c'est derrière. C'est derrière. Allez, Bouguera. Qui joue avec Razala. Et la touche sera pour le Mouloudia. Et Bouguera qui a déserté son poste, il se retrouve donc complètement là-bas à droite. Lui qui est à gauche. Il était emporté par le ballon. Allez, elle est mise à la remise en jeu. Et c'est vrai qu'il bouge beaucoup, ce petit jeune, Bouguera. Quoique son poste, c'est latéral droit. Et il apporte beaucoup de soutien à ses équipes. Attention à cette action pour Cupré. Zunan, il n'y a pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Il est joué. L'avantage. Récupération par les Canaries. Avec ce ballon, on change de côté complètement là-bas vers Mamri. Et qui revient sur Madani. Avec Belawel. Allez, Belawel qui lance sur Nechat, qui est monté. Allez, le centre de Nechat au point de pénalty, ce sera pour personne. C'est trop long, c'est trop profond, il ne sait pas assez. Ouais, c'est une très très mauvaise lecture de Nechat parce qu'il n'y avait pas assez d'appel vers l'avant. Il aurait été préférable de garder le ballon et de proposer autre chose. Il a voulu chercher Mahiouz, mais bon, ouais, il était trop loin. Mais Mahiouz n'a pas proposé de solution, donc il fallait garder le ballon. Allez, Abdelawi à la relance pour le Mouloudia d'Alger avec Kipré. Zunan au milieu de terrain, Farhat qui va changer de côté sur Boucheret là-bas. Trop fort. C'est bien donné. Est-ce qu'il va la récupérer? Oui, il va la récupérer, mais au profit de la GS Kabylie avec Mamri et Boucheret et le dégagement de Madani. À la retombée de la poitrine, c'était pas ce qu'il fallait faire. Razala, attention à la contre-attaque. Et le retour de Abdelawi, c'est bien vu. Très belle couverture de Abdelawi au bon moment, parce qu'il y avait la menace de Messoudi. Mais c'était pas ce qu'il fallait faire avec la poitrine de Razala. Il aurait pu contrôler son ballon. Tout à fait. Il a préféré le redonner directement de la poitrine, mais c'était au profit du milieu de terrain de la GS Kabylie. Allez, avec Bangura, ou plutôt Tapti. Avec Abdelawi. Zunan qui prêt. Et la touche concédée. Kipré qui est toujours bon dans le 1 contre 1, dans la percussion. Il est très vif. Et la touche concédée par Mram. Au profit du Mouloudia. Bouguera, la remise en jeu. Allez, la touche pour le doyen. L'emballant pour Bangura. Et la touche encore une fois pour le Mouloudia d'Alger. Non, dit monsieur l'arbitre, cette fois-ci. Elle est pour les Canaries. Et pour Nechat. 14 minutes de jeu. Et pour l'instant, c'est dans le milieu de terrain. Faute de main, estime l'arbitre monsieur Mechelia. Après 14 minutes de jeu, ce qu'on a pu dire sur le jeu de la JSK, c'est un jeu qui est vraiment décousu. Il n'y a pas de possession, il n'y a pas d'attaque tranchante sur le plan offensif. Allez, peut-être sur celle-ci, c'est bien fait. Cette balle qui est donnée, mais c'était pas assez appuyé encore une fois
pour Marius. Qui n'était pas au premier poteau. Et il espérait peut-être un centre. Marius a laissé jouer rapidement la touche pour la GS Kabylie. Peut-être pour ce centre. Au point de pénalty. On demande un petit quelque chose du côté de la GS Kabylie. On vient contester. Que dit l'arbitre? Il y a touche. Attendez, messieurs. Il y a la VAR. Il y a monsieur Harket Fatah et monsieur Roslan Mohamed qui sont à la VAR. Est-ce qu'il y a faute sur Messoudi, je pense, qui reste à terre? Allez, le centre. Ah, il y a petit accrochage de Bouguera. Il y a peut-être sur Messoudi. Non, c'est plutôt, je pense, Marram. Marram, oui. Voilà, sur Marram. Bouguera donne l'impression d'avoir déséquilibré Marram parce qu'il allait vers le ballon avec sa tête. Et puis je pense que c'est dans le feu de l'action. Allez, pour l'instant, il n'y a pas de checking, il n'y a pas de faute. Et la touche, elle, sera pour la GS Kabylie. 16 minutes de jeu. Allez, le jeu a repris. Allez, attention à ce ballon, c'est encore une fois bien fait sur le côté. Le centre, la tête, tout, ça passe. C'est plutôt la défense qui arrive à dégager ce ballon. Oui, c'était un très bon centre de la gauche. Je pense que c'était Marram qui a donné un bon ballon sur la tête de Marius. Allez, pour l'instant, on insiste sur ce côté gauche de l'attaque de la GS Kabylie. Allez, ça revient derrière pour Mamri. Et là, la GSK arrive à garder le ballon sous forme de possession, ne pas le perdre rapidement et travailler pour avoir des actions offensives. Allez, Belawel qui va jeter devant pour Marius. Allez, Marius qui décale, c'est bien fait. Attention dans la surface de réparation. Cette balle qui passe sur le côté. Attention à la frappe. Non, il n'a pas frappé le centre. Et c'est pas assez donné. Et c'est Abdelawi, plutôt Farhat qui vient mettre en corner. Deuxième corner pour la GS Kabylie depuis l'entame de la rencontre. Après 17 minutes de jeu, la GS Kabylie qui tente de mettre le feu dans la défense du Mouloudia d'Alger. Oui, Marius a failli marquer le premier but de la JSK. Et le corner, deuxième corner, cette fois-ci sur le côté gauche du portier Gendouz. Toujours au même endroit, les deux corners. Allez, attention à ce ballon, point de pénalty, encore une fois dégagé par la défense. Ça va sortir en touche pour la GSK. Qui est en train de presser. Mais attention aux espaces, attention à ne pas laisser du vide derrière. Trop se jeter vers l'avant peut être dangereux. On connaît la vivacité, la rapidité des joueurs du Mouloudia. Allez, ce ballon, le centre complètement en cloche au deuxième poteau. Ça va aller complètement sortir de l'autre côté. Et la touche sera pour le Mouloudia. Le Mouloudia qui est en train d'accuser légèrement un coup mentalement. Parce que la force de la JSK, c'est beaucoup plus maintenant sur les côtés. Il y a des centres qui ne sont pas exploités par Messoudi, ils ne sont pas exploités par Marius. Et on vient de voir cette occasion également pour Sarr, qui est passé juste à côté. Qui n'a pas pu prendre le ballon de la tête. Oh, la petite pichenette, mais qui n'était pas du tout appliquée. La petite talonnade. Et ballon récupéré avec Bouguera, Abdelawi. Qui va aller sur Hlemia. Il y a faute de Farhat sur Sarr. Allez, c'est joué rapidement, encore une fois. Il va tenter la percussion là-bas, le Hamidi. Et il perd le ballon, récupéré par le Mouloudia d'Alger sur Bangora. Et le tacle glissé directement en touche de la part de Bot. Bot qui est un jeune élément plein de qualité, il a beaucoup de capacité. Ah, il vient tacler devant Bangora. Mohamed Seliou qui revient de blessure lui aussi. Le Guinéen. Allez, la touche pour la GS Kabylie. 20 minutes de jeu. On dit souvent qu'il y a 20 minutes d'observation. Puis par la suite, on commence peut-être à sortir, à changer un petit peu son système de jeu. Oui, là, après 20 minutes, Ahmed Laribi... C'est ce que l'on voit maintenant. On a vu que la JSK est mal partie
comme en temps de match. Et puis depuis quelques minutes, on sent que cette équipe est en train d'asseoir son jeu, est en train de mieux jouer. Et de tenter de bousculer cette équipe du Mouloudia d'Alger. Allez, Bouguera avec Ben Khammassa, que dit l'arbitre. Eh bien, allez à refaire la touche. Voilà, ce sont des erreurs. Voilà, allez à refaire pour cette fois-ci la GS Kabylie. C'est vrai que c'est des petites erreurs d'école qui peuvent coûter cher. Voilà. Allez, il y a 2 ballons sur le terrain. Et la touche sera rejouée. Alors que l'on doit jouer avec un seul. Voilà. Allez, monsieur Akram Mechria qui demande à rejouer la touche pour la GS Kabylie. C'est joué pour Marius. Allez, qui va décaler. Là-bas sur Hamidi. Le centre. Et c'était un peu trop. Il a sauté un petit peu trop tôt. Le timing n'était pas bon. Et la faute sera pour le gardien Gandouz. Et côté JSK Hakim, on est en train d'utiliser, on est en train d'user des centres côté droit, côté gauche sur Mahiouz, sur Messoudi. Et Mahiouz qui a sauté un peu trop tôt et qui commet la faute. Pourtant, c'était bien donné. Et on le voit là, il vient en course, il saute un peu trop tôt et il n'arrive pas à bien reprendre ce ballon. Et parce que le ballon n'était pas dans la bonne trajectoire. Allez, encore un ballon perdu pour la GS Kabylie. Ouh, la faute. Il va revenir à la faute et carton. Premier carton jaune. Il sera pour Farhat. Non, pour Razala. Razala qui se prend le premier carton jaune. Amplement mérité. C'est une obstruction. À la 21e minute de jeu. Le premier jaune. Ah, ça va le calmer un petit peu. Ce carton. Oui, il prend le jaune et il aurait pu même prendre un rouge. Parce qu'il a touché le pied gauche de Bot au moment de son action. Et il avait laissé l'avantage l'arbitre. Et puis il est revenu à la faute. Avec ce carton, alors que le joueur, lui, reste à terre, Bot. Et pour l'instant, toujours, après 22 minutes de jeu, ce 0-0. Et c'est plutôt une chatte. Non, c'est Bot. C'est Bot. Bot, c'est quelqu'un qui vient de la formation de Oranès de L'Asmodoran. Un club formateur. Voilà, il y avait une double faute. La deuxième, elle était de Ben Khammassa sur Messaoudi. Et l'arbitre a préféré revenir à la première faute qui a été commise sur Bot. Et coup franc, un peu éloigné, mais c'est dans l'axe. Allez, c'est joué en cloche. Et que dit l'arbitre? Il y a position d'hors-jeu. Allez, drapeau levé par l'assistant Hamidi Mohamed. Et on voit au départ du ballon, oui, il était en position d'hors-jeu. C'était Belawel. Belawel. Et Ben Khammassa qui joue avec Farhat. Avec Abdellaoui. Allez, Abdellaoui loin de devant, il va chercher Kipré. Halaimia avec Kipré. Allez, Kipré qui lance sur Bouguera. L'appel de Bouguera sur le côté. Que va-t-il faire? Ouh, la petite tentative, c'est bien fait de Bouguera. Attention à cette balle. Farhat la frappe. Ouh, c'était pas assez appuyé. Et Merbah bien en place qui capte ce ballon. Et puis le ballon que vient de recevoir Farhat, il ne pouvait pas le frapper en puissance parce qu'il fait un contrôle et juste après il y a un enchaînement, mais il n'y avait pas assez de puissance dans son tir. Mais c'était très bien joué. Il avait à côté de lui Bangoura, il aurait pu donner également Farhat. Il avait pris l'information de tirer. Voilà, il avait plutôt décidé de tirer. Et donc il ne pouvait pas revenir en arrière. Et première belle occasion également pour le Mouloudia d'Alger. Allez, Ben Khammassa qui a le ballon, 24 minutes de jeu. Toujours 0 partout pour ce 123e Classico, toute compétition confondue, entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. En rappel, mise à jour de la 6e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Bangoura qui a le ballon, Bangoura tout seul au milieu de 4 joueurs. Bangoura, ballon qui profite à Farhat, que dit l'arbitre? Il y aura faute de main de Bangoura et carton. Encore une fois pour contestation, cette fois-ci c'est Ben Khammassa. À la 24e. En l'espace de 2 minutes, il y a eu 2 cartons
pour le Mouloudia. Le premier, c'était pour Rezala et le deuxième pour Massa. Ça prouve qu'il n'y a pas assez d'état d'esprit. On est excité, donc c'est pas bien. Eh oui, c'est un match important pour les deux formations. Ce classico qui a Oui, il aurait toujours... pu donner un coup franc pour Bangoura, mais Bangoura, dans sa chute, il touche le ballon avec la main. Donc c'est un coup franc pour le JSK. Et puis j'arrive pas à comprendre pourquoi Massa voulait contester la décision Et de l'arbitre. il se prend un carton pour Absolument. contestation. Voilà, c'est même pas pour la faute qui a été commise sur Bangoura, c'est pour contestation. Et ça sert absolument à rien de contester. On sait qu'aujourd'hui, il y a la VAR, il y a les décisions d'arbitre, donc ça sert absolument à rien. Allez, attention, encore une fois, ça commence à se chamailler un petit peu sur le terrain. L'arbitre laisse jouer. Ballon pour Sarr. Allez, l'appel de Nechat sur le côté. Ah, c'était mal donné. C'était très très mal donné. Bogara bien en place. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire Bangoura? Ce long ballon. Direction Boucherit. On revient derrière. Sur Hleimia. Allez, Hleimia qui lance sur Bangoura. Ouf. Il y a eu 2 contacts. Le premier et un carton du côté de la GS Kabylie. C'est pour Messaoudi. Messaoudi. Parce qu'il a eu il a 25e. été agressif sur Halemi. Hein. Et ça fait déjà 3 cartons. À moins avant 30 minutes déjà. Oui, 3 cartons, il reste beaucoup de temps de jeu. Ça peut tourner même indépendamment de la couleur jaune. Ça peut passer à la couleur rouge. Voilà. Donc on voit cette double faute. Donc 25e. Ça fait 3 jaunes déjà. Et ça commence à s'animer des deux côtés Hakim. Le classico d'aujourd'hui prend forme à partir de la 25e minute de jeu. Ah oui, on l'avait dit, hein, donc les 20 premières minutes de jeu, où il y a eu le petit premier quart d'heure d'observation, puis les 5-10 minutes qui ont suivi, c'était la GS Kabylie qui avait pris le dessus un petit peu au milieu de terrain, qui a tenté, le Mouloudia qui était revenu un petit peu derrière, et puis là c'est le réveil un petit peu du Mouloudia. On est reparti pour ce qui reste de cette première mi-temps. Pratiquement, allez, un peu plus de 18 minutes à jouer entre la GSK et le Mouloudia d'Alger. Avec Sarr, Belawel et les supporters kabyles, vous les entendez, qui poussent leur équipe. Ils y croient. Ils y croient, ils veulent cette victoire face au leader du championnat. Allez, attention messieurs, attention, Bangoura avec Belawel, attention, les cartons. Et voilà la petite poussette de Bangoura dans le dos de Belawel. Allez, on se serre la main plutôt de Belawel, c'est ça. Je pensais que c'était Nechat. Non, c'est Belawel. L'axial au côté de Medeni. Et puis, j'arrive pas à comprendre ce que voulait faire Bangoura. Là, il fait la faute et puis il rouspète. Allez, ballon là-bas pour Medeni, ou Mamri, pardon. Allez, on revient sur Medeni avec le milieu de terrain, Bot. Pas assez de solutions devant. On revient sur Merbah. Allez, pour le long dégagement devant, on va aller chercher Mahious et Masoudi Hamidi. Et le dégagement de Bouguerra. Allez, petite poussette de Mahious, rien dit l'arbitre. Allez, on se dégage quand même comme on peut. Sarr de la tête, il y a faute de Sarr. Estime le référé sur Tapti. Monsieur Michelia. Allez, on revoit le petit coup de coude. Il y avait un petit coup de coude de Sarr sur Tapti. Oui, Sarr qui a utilisé toutes ses capacités physiques pour battre Tapti. Tapti qui est un petit gabarit. Et devant Sarr, le longiligne Sarr. C'est David et Goliath. Pardon. Le Sénégalais. Allez, Ben Khammassa avec Abdelawi qui repasse par Gendouz. Oh, attention. Il y a Mahious qui reste à terre. Oui, c'est suite à son altercation avec
Massa, il me semble. Allez, la faute sifflée. Cette fois-ci pour le Mouloudia d'Alger. De l'autre côté, on demande un petit quelque chose. Razala qui conteste. Il a déjà un carton. Attention. Faute commise sur Boucherit. L'arbitre va aller s'enquérir. On va revoir ce tacle. De Mamri. Le tacle glissé. Il prend tout sur son chemin, Mamri. C'est vrai que ça fait un peu mal. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Exactement. Il a complètement pris Boucherit dans son élan. Et pour l'instant, 30 minutes de jeu, 31e minute de jeu. Et toujours ce score nul de 0 partout entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. On rappelle donc mise à jour du championnat. Alors qu'on revoit ici le petit coup de coude de... Voilà, il avait déjà donné le petit coup de coude. Oui, c'est Ben Massa sur Mahious. Ça peut lui coûter quelque chose. Et on rappelle que Ben Massa a déjà un carton. Tout à fait. Voilà. Donc si jamais il s'en prend un deuxième, ça sera rouge. Donc forcément, il va falloir faire très attention à, bien sûr, ne pas commettre de l'erreur dans ce match et laisser son équipe en infériorité numérique. Oui, c'est ce qu'on va voir. Allez, on voit le score 0-0. Pour l'instant, temps arrêté. Il y aura du temps additionnel pour cette première mi-temps. Il y aura du temps d'arrêt. Et il y aura forcément 2-3 minutes de temps d'arrêt et de temps additionnel pour cette première mi-temps. Des supporters présents ici au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou pour assister à cette mise à jour. Un match important pour la GS Kabylie. Voilà l'arbitre qui rappelle un petit peu à l'ordre Ben Massa. Attention, attention. J'ai du monde dans l'oreillette. Ils sont au niveau de la VAR. Ils voient tout. Et attention. Allez, le coup franc pour l'instant pour le Mouloudia d'Alger. 32e minute de jeu. Ça va être Rezala qui va s'occuper de remettre de beauté ce coup franc pour le Mouloudia d'Alger. Dans le paquet. Bangora. Bangora dans la surface de réparation. La frappe et la parade encore une fois de Gaïa Merbah. C'était bien fait. Mais bonne parade du gardien. Très bon tir de Bangora que Merbah a dévié. Donc on peut dire que Merbah a empêché... a sauvé son équipe. Tout à fait, oui. Attention au niveau de l'axe, JSK. Allez, ballon pour petite balle piquée. La défense qui récupère le ballon côté GS Kabylie. Attention au dribble, la récupération pour le Mouloudia d'Alger. Bangora avec Kipré. Le bon retour de Bot qui vient couper la trajectoire du ballon et récupérer cette balle. Oui, Et Abdellaoui de la tête. Parce que la passe de Tepti n'est pas tellement appuyée, n'était pas tellement dosée. Dommage. Allez, Bougara pour son gardien Gendouz. L'endégagement du portier mouloudien devant sur Kipré. Et la touche concédée par la GSK. Alors qu'on revoit cette occasion, la frappe de Bangora et la bonne parade de Merbah. Très belle parade de Merbah qui était dans la trajectoire du ballon. Et il était bien en place, Merbah, pour capter ce ballon. Allez, Ben Massa qui récupère ce ballon. Tepti qui va changer de côté. Là-bas sur Boucherit ou Hleimia. Allez, c'est Hleimia. Et le très bon tacle, la très bonne défense De Mamri. de Mamri. Allez, récupération, Massoudi qui récupère ce ballon pour la GS Kabylie. Massoudi qui cherche, qui va donner là-bas sur le côté. C'était pas assez bien donné pour Hamidi. Ou plutôt pour Mamri. Et c'est Ben Massa qui vient défendre. Et la touche sera pour le Mouloudia. Alors qu'on revoit cette occasion, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute sur Kipré. Il a utilisé son corps. Et à la bonne parade du gardien, Merbah. Qui vient sauver. Attention à ce ballon. C'était bien décalé, mais c'était trop profond pour Boucherit. Et la touche pour la GS Kabylie.
35 minutes de jeu, plus que 5 minutes dans le temps officiel de cette première mi-temps en attendant le temps additionnel. Et pour l'instant, toujours 0 partout entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger pour cette mise à jour du calendrier du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, 6e journée. Allez, attention à ce ballon là-bas pour Hamidi. Le centre de Hamidi et la défense encore une fois qui vient se dégager, éloigner le danger. C'est Farhat qui vient éloigner le danger. Et la faute de Bangura dans le rang central. Allez, Bangura qui est en train de tenter d'énerver un petit peu les joueurs kabyles par ses petits gestes. Il va finir par se prendre un carton s'il continue. Allez, c'est bien décalé cette balle pour la GS Kabylie. C'est bien donné là-bas. Attention pour le centre, peut-être au point de pénalty. Deuxième poteau. La tête. Ouh, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Oh, ils ont laissé passer mésentente. Attention, c'est pas fini. Encore ce ballon pour la GS Kabylie. Le centre. Et Gendouzi sans problème. C'était très mal joué. Ce ballon et cette occasion pour la GS Kabylie. Il était seul. C'était Marram. Marram. À qui il a voulu donner ce ballon? Ah, il voulait donner pour Sarr. Oui, mais il voulait donner sur Sarr, mais il n'était pas sûr de lui, parce qu'il aurait pu faire soit frapper de la tête, soit faire un contrôle de la poitrine et proposer autre chose. Et il a voulu décaler pour Sarr. Ah, il n'est pas content, Zimbauer. Il n'est pas content du tout de ces petites erreurs et de ces petits déchets. Ils sont en train de rater des occasions de but, les joueurs de la GS Kabylie. Ils utilisent beaucoup plus les centres sur les côtés, tantôt à droite, tantôt à gauche, et ça peut donner quelque chose. Allez, attention à ce ballon encore une fois. Voilà, on rejoue encore là-bas sur Hamidi. Toujours lui qui revient derrière sur Marram. Marram Hamidi dans la surface de réparation. Le centre, et ce sera, que dit l'arbitre, Il y a position d'hors-jeu, je crois. Il me semble, oui. C'est Voilà. Marram. C'est Marram qui était en position d'hors-jeu. C'est le 3e, 4e hors-jeu sifflé contre la GS Kabylie. Il va falloir faire attention à ne pas trop se faire prendre dans ces positions d'hors-jeu, puisque ça joue bien, ça décale, ça joue dans le dos de la défense. Mais attention, attention à ces positions d'hors-jeu, Ahmed Larebi. Oui, tout à fait. On a senti que depuis quelques minutes, la GSK a changé d'option de jeu. Elle passe beaucoup plus par les côtés. Ils se sont dit que sur les côtés, on peut créer le danger. Allez, ballon dans le rang central, Bangura, il perd ce ballon. On décale sur Neshat. Allez, Neshat, balle au pied qui va lancer sur Marram. Marram face à Bougara. Marram qui va tenter le dribble. Marram qui tente le dribble. Le centre de Marram au deuxième poteau. C'est pour qui encore ce ballon? La frappe lointaine et ça vient taper dans les pieds des défenseurs. Allez, c'est récupéré. Ça revient derrière avec Madani. Madani qui change complètement de côté, c'est bien fait. Le contrôle de la poitrine, il est mal fait lui par contre. Et attention à la contre-attaque pour le Mouloudia d'Alger. Et le bon retour de Sarr qui vient chipper le ballon dans les pieds de Kipré. Oui, un mauvais contrôle de Neshat qui a donné la possibilité au Mouloudia de reprendre le ballon. Allez, Madani avec Mamri. Dans le milieu de terrain avec Bot. On revient derrière Madani. Sarr. Mamri, Sarr, plutôt c'est Bot qui est en train de changer de côté. Allez, la bonne récupération de Kipré. Kipré qui va obtenir une faute. Très intelligent. Il couvre bien son ballon et il oblige Neshat à commettre la faute. Il a utilisé son corps, c'était très intelligent de sa part. Voilà, comme on vient de le voir. Et il oblige... Il a provoqué Neshat à la faute. Et le coup franc pour le Mouloudia d'Alger. 39 minutes de jeu. 0-0. Allez, ballon pour Tapti. Sur Bougara avec Kipré. Allez, Kipré. Qui trouve Farhat. On revient derrière sur Benham Massa. Il y a Bouchrid qui est tout seul, qui demande des ballons. Il les a pas reçus. Allez, Bougara. Avec Farhat. Il a une mésentente, ou plutôt Hleimia. Hleimia, oui. Mauvaise compréhension dans le jeu. Et la touche pour les Canaries.
Nachat à la remise en jeu. La petite talonnade. Sarr de la tête devant Benham Massa. Et c'est Benham Massa qui aura le dernier mot puisqu'il obtient la faute devant le monstrueux Sarr. Le Sénégalais, très puissant. Oui, très puissant. Il utilise ses capacités physiques. Tout à l'heure, c'était Tabti, maintenant c'est Benham Massa. Ah, il choisit ses joueurs, que les petits, hein, pour l'instant. Voilà, tout à l'heure c'était le Tabti et maintenant c'est Benham Massa, les deux milieux de terrain. Tout à fait. Voilà, les deux petits lutins. Voilà, les deux petits lutins qui s'en prennent pour l'instant devant Sarr. Allez, ballon, là-bas sur le côté, pour Razala, Farhat, Abdellaoui, Razala. Voilà, le Mouloudia reprend son jeu. Et on va essayer de lancer sur Boucherit, c'est trop long, c'est trop profond, ça va profiter au gardien Merbah. Et c'est pas le moment de faire d'état dans attention à la récupération de balle qui près. Ouh, il n'a pas pu contrôler Boucherit qui récupère le ballon, la frappe écrasée, ça passe à côté. Cette tentative de Boucherit. C'est bien ce qu'a voulu tenter Boucherit, mais il y avait d'autres choses à proposer. Là, on voit qu'il s'est précipité pour tirer. Alors qu'il avait la possibilité de garder le ballon et de faire autre chose. Et il y avait Benham Massa qui faisait l'appel, mais il était en position d'hors-jeu. C'est pour toutes ces raisons que dans le football actuellement, il faut prendre l'information avant de donner le ballon. Allez, Marius à la retombée, il se bat quand même malade. Allez, ballon là-bas pour Hamidi. Et ça passera pas. Que dit l'arbitre? Eh bien, il n'y aura rien du tout. Il a laissé l'avantage, c'est bien. Benham Massa qui cherchait la petite faute. Allez, le changement d'aile, c'est bien fait pour Nachat. Nachat devant Kipré. Ce sera encore un corner. Le troisième corner pour la GS Kabylie. Kipré Hakim en position de défenseur. Derrière gauche. Hamidi qui va tenter de jouer ce corner. C'est le quatrième corner. Troisième corner. Ouais. Il y en a 3 pour la GS Kabylie et 1 pour le Mouloudia d'Alger. En cette première mi-temps, allez, plus que 3 minutes dans le temps officiel. Le corner est joué. Ça sera une balle qui va être mise en touche. Toujours pour Hamidi. Allez, il attend une solution. Allez, il la trouve avec Nachat. Qui touche le ballon de la main. Il y aura faute et coup franc et main pour... Je pense que l'arbitre Mcharia, il s'appelle Mcharia. Il a sorti le carton. Allez, carton pour qui? Je pense que c'est pour Kipré ou quelqu'un d'autre, je crois. Allez, le carton qui va s'afficher. On n'a pas vu, mais je pense que possible que ce soit Kipré. Non, je pense que c'est pour Abdellaoui, je crois. Oui, c'est Abdellaoui, le capitaine, qui a contesté encore une fois. Et il n'a pas le droit de contester, Hakim. Il doit respecter les décisions de l'arbitre. Allez, à la 42e minute de jeu, et ça fait déjà 3 cartons jaunes. Ça va être dur pour le Mouloudia d'Alger en seconde mi-temps. Bougra. Alors, nous avons Razala, Benham Massa et Abdellaoui. Attention. Et de l'autre côté, c'est donc Massoudi qui s'est pris un carton. Ça nous fait déjà 4 cartons jaunes en cette première mi-temps. Après 43 minutes de jeu. Et le coup franc pour la GS Kabylie sur le côté gauche du portier. Gendouz s'est frappé au deuxième poteau et la défense qui dégage. Attention, ça va revenir. Oh, mais qu'est-ce qu'il a tenté de faire? La frappe qui est complètement dévissée. Et ça va sortir en 5,50 m cette tentative de Mamri. Il aurait pu garder le ballon et jouer autrement. Parce que là, c'est une perte de balle. On appelle ça des déchets techniques. Allez, 1 minute à jouer dans le temps officiel, Ahmed Laribi. Pour cette première mi-temps, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir dans ce match de mise à jour de la 6e journée entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger? Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que
On doit d'abord parler de la JSK qui a très très mal entamé le match. Et puis la JSK a pris le match en main à partir de la 20e minute de jeu. Côté Mouloudia Hakim, moi je suis un petit peu déçu de la part, pour ne pas dire beaucoup, déçu de la prestation individuelle et collective de Mouloudia, qui est leader du championnat. Elle n'est pas arrivé à garder le ballon dans les 25 derniers mètres, à l'image de Boucharid, de Bangora, de Kipré, de Farhat aussi, qu'on n'a pas vu tellement. Et pourtant, on dit que ces derniers temps, le Mouloudia d'Alger, même s'il ne joue pas bien, il arrive à gagner. Donc, pour l'instant, dans le football, on dit, ce qui est important, c'est les 3 points. Oui, c'est vrai. Peu importe la manière. Oui, c'est une belle chose. L'histoire ne retient que celui qui gagne, pas celui qui joue bien. Maintenant, pour vous répondre pour le jeu mouloudien, aujourd'hui, on ne voit pas cette capacité au milieu de terrain entre Tebti, Ben Khammassa et Farhat. Farhat qui n'est pas dans son élément pour cette première mi-temps. Et on dit aussi, à force de subir, on finit par encaisser à un certain moment. Oui, parce qu'il y a des espaces qui seront créés. Il y a cette capacité de transition, de passage de l'attaque vers la défense et de défense vers l'attaque. Et puis ça peut faire mal. Allez, une minute à peine de temps additionnel pour cette première période. Dans ce match de mise à jour de la 6e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, c'est vrai que on s'use beaucoup plus à essayer de récupérer le ballon quand on défend, quand on subit, on se fatigue beaucoup plus que l'équipe qui fait le jeu, qui tente de marquer des buts. Oui, une équipe qui fait le jeu, mais pour récupérer le ballon, il faut courir. Il faut courir. Donc il faut faire le pressing très haut, récupérer le ballon dans ce qu'on appelle en football actuel la transition, c'est le passage de l'offensive vers la défensive et de la défensive vers l'offensive. Et puis j'attends qu'en deuxième mi-temps, les deux coachs vont recadrer les joueurs et nous proposer un autre spectacle de jeu. Justement, est-ce que vous voyez des changements peut-être que vont apporter les deux coachs, à savoir Mokoena d'un côté et Zimbauer de l'autre? Oui, je m'attends à ce que les deux coachs, à savoir Zimbauer et Mokoena, vont faire ce qu'on appelle une redistribution de cartes, soit par le coaching, à travers les changements, à travers changement d'animation de jeu. On a senti que la JSK a usé beaucoup plus des centres à droite et à gauche, mais au niveau de la verticalité, on n'a pas vu ce jeu proposé par le JSK. Par contre, le Mouloudia, avec Bangora, avec Kipré, avec Pochrit, a la possibilité, si Farhat, si Tabti, si Brakhamassa arrive à alimenter ces éléments. Allez, les supporters kabyles présents qui attendent, friands de voir leur formation débloquer la situation dans ce match face au Mouloudia d'Alger. Et le coup franc, Tabti qui joue avec Halaimia, ou plutôt avec Razala, et l'arbitre qui met fin au débat pour cette première mi-temps 0-0 entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger pour le compte de la mise à jour de la 6e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Merci Ahmed Laribi, on se retrouve dans un petit moment.